Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors écoute, pour la voix ça va un petit peu mieux, hein. C'est toujours l'hiver, ça grésille un petit peu dans le fond de la gorge, mais ça va bien. Quoi de neuf? Je voulais te dire, j'ai parlé fin d'année dernière de rangement. Et beaucoup même, de rangement, de désencombrement, alors des bouquins, de tout ça. Et donc, depuis, j'ai continué, bien sûr, et pas que chez moi, parce que chez moi, ça a été finalement vite fini. C'est simple, en fait, hein. Quand tu prends un objet, tu le déplaces, voilà, tu dois le mettre quelque part. Chaque objet doit être déplacé. Parce que la plupart ne sont pas dans la bonne pièce déjà. Après, il reste que les trucs de la pièce et donc ça va bien. Et quand tu déplaces un objet, il faut absolument que tu le mettes quelque part. Donc, soit dans le carton pour dégager, à vendre, à donner, à jeter. Et si c'est à vendre, tu fais tes petites annonces et hop, youpla boum, tu vois. Donc finalement, ça va vite. Et une fois que tout est en vente, ce qui est en vente, si tu as la chance d'avoir un endroit pour stocker, un garage, une cave, un cellier, t'empiles des cartons de tout ce qu'il y a à vendre et puis tu étiquetes bien, ça devient une mini-entreprise, hein, tu étiquetes bien les fringues avec les fringues, les jouets avec les jouets, les objets de déco avec les objets de déco. Et puis dès que tu as une petite annonce qui sonne et qui répond sur le bon coin, sur Facebook ou qu'est-ce, c'est parti, quoi, tu sais déjà où est l'objet. Alors, tout ça, c'est finalement, ça a l'air compliqué, mais ce qui est compliqué, c'est surtout de s'y mettre. Alors ça, on va y revenir pas mal de fois, tu sais, sur le démarrage, en fait. C'est ça qui est plus dur. Après, une fois que tu as commencé, t'en as qui rechutent, comme on dit, tu vois, qui retombent dans leur mauvais penchant, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de la démarche, tu vois. Mais quand tu veux vraiment désencombrer une bonne fois pour toutes, parce que t'en as vraiment marre, t'en as plein le cul, ça fait des années que tu dois le faire, finalement ça va vite, parce que y a des moyens pour ça. Il y a des moyens de te faire déclencher l'envie, ou je sais pas, on peut appeler ça l'envie, mais de faire les premiers pas. Alors, y a une partie de la cuisine, moi, qui m'a vraiment... une partie... je me suis... j'ai parlé trop vite. Une partie de la maison, j'allais dire la cuisine. Comme ça, tu sais. Une partie de la cuisine, non. C'est la cuisine complète. Il y a une partie de la maison qui est chez moi. En fait, chez moi, c'est configuré de façon à ce que la cuisine, ce soit vraiment un lieu et de passage et d'arrêt. Mais tu peux pas faire autrement que de passer en cuisine, en fait. Ma cuisine, si tu passes pas par la cuisine, en fait, tu n'as pas accès à l'autre partie de la maison. Et puis, comme la maison est répartie de part et d'autre de la cuisine, il n'y a que d'un seul côté où il y a les étages, quoi. Mais la cuisine, t'es obligé d'y passer. Et donc, ça a été la pièce pour laquelle, pour moi, ça a eu le plus grand impact sur moi, en fait, si tu veux. Ça a été une expérience, j'ai même envie de dire une aventure tellement. Mais bon, ouais, une expérience, mais de dingue. La différence avant-après, et puis les feedbacks, tu sais, les commentaires de ma famille, hein, de mes parents, aussi bien que de nous, nous qu'on vit ici, mon chéri, mes enfants. Et vraiment, mais alors aucune envie de retourner en arrière. Au contraire, j'avais envie, si je pourrais revenir en arrière, ce serait pour me mettre des coups de pied au cul et le faire avant, le faire plus vite. Parce que finalement, c'est tellement un grand changement. Parce que j'ai des principes, j'ai des trucs vers lesquels je tends, tu vois, j'ai envie de manger plus sainement, j'ai envie que tout le monde ici mange plus sainement, j'ai envie de, pas de sauver la planète, mais je suis réaliste aussi, tu sais, mais de faire mon petit truc à moi, ce que je peux faire à mon échelle pour essayer de consommer moins de ressources, de polluer moins, ce qui est pour moi pas compliqué, tu vois, j'ai un jardin, c'est pas compliqué de faire un compost. Après, y a d'autres trucs, d'autres changements qui seraient pas forcément plus extrêmes, mais qui sont pour l'instant pas adaptés à mon mode de vie et à notre mode de vie, tu vois. Il y a des trucs, moi je pourrais, mais j'ai des enfants, c'est pas possible. Moi je peux vivre sans télé, par exemple. Tu vois, moi, demain, tu m'enlèves ma télé, tu m'enlèves la vidéo, en fait, hein, l'image. Franchement, je serais pas malheureuse. Je vais pas dire il me resterait Internet, hein, je me raccroche pas du tout à Internet en te disant, comme tu pourrais penser, peut-être, t'as pas de télé, c'est pas grave, au pire, tu vois, t'as de la vidéo ailleurs. C'est juste que je préfère écouter, j'ai toujours préféré écouter que regarder parce que tu peux faire autre chose en même temps. Et c'est pour ça que naturellement, je suis venue au podcast. Parce que le podcast, c'est un truc que tu peux écouter en faisant la plonge, quoi, tu vois. Après, c'est cliché, encore une fois, la plonge, tu sais, c'est un truc de nanas. Les gars disent, ouais, les femmes la plonge, les femmes la vaisselle, les femmes derrière l'évier.
Mais c'est tellement cliché que c'est voilà, je suis obligée de le sortir une fois par jour, ça, la plonge. Au moins. Et donc, ouais, voilà, tu vois, si t'as une cuisine qui te plaît, si chez toi, ou si chez toi c'est une autre pièce en fait, tu vois, ça peut être ton entrée, ça peut être ton salon, si t'as pas d'entrée, c'est ton salon directement, ça peut être la pièce où il y aura toujours le plus de monde et le plus de passages, tu vois. Chez moi c'est la cuisine, bon, c'est comme ça, mais dans chaque habitation, chez toi, chez moi, chez le voisin, chez ta copine, chez ton pote, chez ta mère, chez ton cousin, chez ta tante, dans chaque maison, dans chaque appart, il y a une pièce qui est celle où il y a le plus de passages, qui est celle qu'on encombre le plus facilement, mais qu'on désencombre aussi le plus souvent, parce que c'est des objets qu'on pose et qui restent pas longtemps. Et ça, c'est une sale habitude, tu vois, parce que quand t'attaques le truc, quand t'attaques le problème, quand tu dégages tout, et quand tu te sers de la pièce comme elle doit l'être, c'est-à-dire si c'est un salon, c'est fait pour te poser, tu vois. Si c'est une cuisine, bah, c'est fait pour cuisiner, tu vois, et manger. Si c'est une salle de bain, bah, c'est fait pour se laver, tu vois. C'est pas dans une salle de bain que tu dois commencer à, je sais pas moi, entreposer des trucs, bricoler. Non, c'est une salle de bain, c'est pas un garage ou un atelier, tu vois. Une fois que chez toi, tu réattribues à chaque pièce son rôle, ou même à chaque partie de pièce son rôle, parce que tu peux, si tu as des pièces, même sans avoir des pièces assez grandes, mais si tu as des pièces pas encombrées de meubles, d'objets, de sièges, en trop, tu vois, vraiment en excédent, tu peux te faire des coins, c'est-à-dire pas forcément dans l'angle, mais des endroits dans une pièce qui sont différents d'un autre endroit, mais dans la même pièce. Ça, on n'y pense pas assez, tu vois. Généralement, quand on fait une déco, une peinture, quand on meuble, quand on met des lumières dans une pièce, on le fait de façon à ce que ce soit pour la pièce complète, mais non. En fait, tu peux optimiser ça. Et moi, j'ai une cuisine qui est pourtant et un lieu de passage et un lieu d'arrêt, hein, le lieu où on s'assied. Et où il y a des fois des gens assis, en même temps des gens qui bougent et machin. Enfin, elle est super vivante, ma cuisine, tu vois. Mais j'ai quand même réussi à en faire un lieu dégagé, et donc un lieu qui inspire au calme. Parce que on vit dans un monde qui est tout sauf calme, tu vois, c'est fini. Les gens, enfin, tu vas regarder aux États-Unis, tout le monde veut faire du mindfulness, là, tu sais, de la méditation pleine conscience. Et en fait, ils comprennent pas qu'ils peuvent le faire là, tout de suite, sans aller à des cours, sans aller à des stages, sans lire des bouquins, tire larigot. Tu peux être pleinement conscient de tout et de n'importe quoi. Sauf que si tu veux adapter la pleine conscience à ton rythme de vie sans que ce soit ton rythme de vie qui s'adapte à la pleine conscience du tout, ça va être à 100 à l'heure. Tu peux pas être pleinement conscient d'autant de pensées qui te traversent l'esprit si vite et machin, et smartphone, et trucs, et les distractions, en veux-tu, en voilà. Il y a un moment, il faut avoir l'esprit reposé. Et je vais même pas te parler de minimalisme ou de feng shui ou de j'en sais rien. C'est des trucs dont j'entends vaguement parler, dont je me renseigne un peu comme ça. Je survole, et puis des fois je me dis, bah, il y a des parties de ça qui me ressemblent. Mais moi, je me mets pas dans une case. Tu vois, la façon dont je veux te faire découvrir, tu vois, ce hack que tu peux adapter à ta cuisine et dont je vais te parler encore là demain et après-demain. Vraiment, hein, c'est pas cette fois-ci, je te dis pas demain pour rester 2 jours sans te parler, promis. Mais je vais te parler de hack de cuisine parce que t'as envie de manger plus sainement. Voilà. Si t'es comme moi, si t'es comme la majeure partie des gens, tu comprends que voilà, la bouffe industrielle, c'est juste plus possible. Toutes ces merdes qu'on nous fait avaler et qui nous foutent des cancers, des maladies, des merdes. C'est stop, quoi. Stop. Alors, tu peux pas arrêter, tu peux pas faire que ça n'existe plus. Parce que t'as pas le pouvoir de ça. Toi, petit monsieur, madame, tout le monde, t'as pas le pouvoir d'arrêter l'industrie de faire ses ravages. Mais t'as le pouvoir de lui faire baisser son chiffre d'affaires. Et de plus participer à ça, tu vois. De pas être dans ce game-là. Tu te dis, moi, ça me regarde pas, tu vois. Je m'en tape, moi, de la bouffe industrielle. C'est-à-dire que oui, des fois, je vais encore dans des supermarchés parce qu'il y a des choses que j'ai besoin et qui se trouvent que supermarché ou à Tataouine-les-Bains. Mais à part ça, quand je passe dans les rayons bouffe d'usine, bouffe avec Dieu sait combien d'ingrédients, avec des noms imprononçables et machin, bah ça me donne absolument pas envie. Quand on arrive là, je sais pas où t'en es de ta démarche, j'ai envie de mieux manger. Tu vois, est-ce que t'as déjà
commencer à coup de temps en temps au moins à mieux manger, tu vois. Mais voilà, si t'as pas la cuisine qu'il faut, et tu peux avoir la cuisine qu'il faut, je pense que qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, ça c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il faut que tu... Enfin voilà, tu ne pourras avoir la cuisine que tu veux qu'au prix de certains efforts quand même, tu vois. C'est simple, j'aime ce qui est simple, je veux tout simplifier. Moi je veux des trucs... je veux des trucs de base, je veux des trucs que je veux pas me prendre la tête, tu vois. Et vivre... Enfin, vivre dans ta cuisine, ouais, tu vis dans ta cuisine, bien sûr. Ta cuisine, elle te sert à vivre parce que pour vivre, il faut manger. Et donc, tu dois cuisiner. Et donc, cuisiner pour ta famille, cuisiner parce que c'est comme ça, cuisiner parce que c'est l'heure, parce que tout le monde, ah, j'ai faim. Et voilà, toi, t'es daronne, toi, t'es maman, toi, t'es là, derrière avec ta petite poêle et ta petite casserole, et c'est à toi de jouer. Donc, c'est une pièce ouais, indispensable. Tu vois la pub, tu te rappelles la pub, le cœur de la maison, la cuisine, ouais. Et ben, c'est ça. Et je sais pas pourquoi, c'est pas parce que j'ai commencé par là, mais ça a été la pièce révélation. Dans une cuisine débarrassée, alors je sais pas si c'est pareil si tu vis seul, tu vois, moi je vis pas seul, moi je vis en famille. Donc je sais pas si en vivant seul, le fait de reprendre ta cuisine à zéro et de la transformer complètement, alors sans bouger aucun meuble, hein, sans tournevis, on te demande pas de défaire les meubles que t'as, d'en acheter d'autres ou quoi que ce soit à 101 euros, tu vois. Pour 0 euros, tu peux transformer ta cuisine en une cuisine qui te donne envie et qui te permet surtout de cuisiner sain, de cuisiner plus sain et de réfléchir un peu plus à ce que tu vas mettre dans ton assiette et dans celle de tes enfants et dans celle de ton chéri et puis dans la gamelle de ton chien même. Et enfin, j'ai pas de chien personnellement, mais je veux dire, même lui il peut manger plus sain parce que finalement la plupart du temps le chien qui mange, tu vois, un peu en mode écolo, en mode je fais attention, bah il mange pas des croquettes industrielles lui non plus, il mange du fait maison et parce que c'est les restes en fait. Donc les restes de ce qui est bon pour toi, ils sont bons pour lui. Voilà pour le petit aparté. Et enfin voilà, tu vois, la cuisine, je l'ai redécouvert. En fait, ma cuisine à moi, je l'ai redécouverte, vraiment. C'est-à-dire que j'ai pris des petites astuces à droite à gauche que j'ai peaufiné depuis... Ça fait un petit moment que j'y pense, hein, vraiment, hein, à ce que j'ai réadapté après l'avoir désencombré. Et il y a des trucs pour lesquels j'ai changé du tout au tout. C'est-à-dire j'ai changé mes habitudes de consommation. Il y a des produits que je consommerai plus. Et il y a des produits que je consomme depuis peu. Et que nous consommons depuis peu. Alors c'est pas des trucs farfelus. C'est pas des trucs, je te demande pas d'aller te nourrir de plancton, hein, attention, ou d'algues, de je ne sais rien quoi. C'est des trucs zarbi qu'on nous sort maintenant. C'est pour peu que tu aies déjà un régime sans gluten obligatoire ou un truc dans le genre, enfin, je vais pas te compliquer la vie encore plus, c'est pas du tout mon but. Mais je veux que tu revives ta cuisine en fait. Et je vais t'aider pour ça. Je suis en train d'écrire là-dessus. Tu vois, je suis en train de mettre tout ça sur papier pour organiser un peu tout ce qui est dans mon cerveau, toutes ces idées qui se bousculent parce qu'il y en a plein. Tu vois, c'est beaucoup de petits changements. Mais c'est un grand changement. Le grand changement, c'est le résultat. C'est comment tu te sens après chez toi. Mais les techniques que je vais t'expliquer, c'est rien de compliqué. C'est juste la façon dont moi j'ai fait. Alors je te dis pas que tu es obligé de le faire. Je te dis pas que ça doit être pour toi. Je te dis juste écoute-moi. Je vais en reparler dans les jours à venir. Je vais en reparler demain. Je vais en reparler après-demain. Parce qu'il faut absolument que je mette de l'ordre dans mon cerveau. Là, il y a plein de trucs. J'ai pas envie de commencer à te parler d'abord de cuisson et de parler de vaisselle en même temps parce que la vaisselle c'est un sujet qui revient toujours. mais en même temps la cuisine, voilà, ça redevient la pièce qui sert à ça, voilà, qui sert à être une cuisine, mais pas que. Surtout si c'est une pièce de passage comme chez moi, surtout si c'est une pièce où il y a souvent du monde, surtout si t'as des enfants, alors là, mais vraiment si t'as des enfants, écoute bien ce dont je vais te parler parce que moi j'en ai, donc je sais de quoi je parle et donc voilà, ça va te parler à toi aussi. Donc voilà, je te laisse, je te retrouve demain, je retourne à mon petit papier, mon petit crayon parce que voilà, c'est waouh, ça m'enjaille, j'ai trop envie de t'en parler mais vraiment faut que j'oublie rien. Allez, ciao, à demain.